Une exploitation sur les lycées agricoles, c'est intéressant parce que on fait de la pratique aussi, pas que de la théorie. En général, par exemple en zootechnie, quand on voit quelque chose qu'on n'a jamais vu, quelque chose de nouveau, et le vendredi, comme aujourd'hui, on a des TP pour expérimenter ce qu'on a vu en classe. On apprend en manipulant. Ça m'apporte beaucoup au niveau des pratiques. Sur l'exploitation du lycée, on apprend des choses qu'on peut mettre en pratique chez nous, à la maison, sur nos exploitations familiales, qu'on peut modifier si elles ne sont pas bonnes chez nous. Suite à mon BTS, j'aimerais m'installer avec mon père et on n'a qu'un atelier bovin-lait et je voudrais faire du mouton. Du coup, de voir un peu le monde du mouton dans une autre exploitation, on en apprend beaucoup. L'exploitation viticole, on appelle ça une entreprise dans une école, puisque c'est un support grandeur nature pour l'apprentissage au quotidien des gestes pratiques pour nos apprenants. J'aime bien dire qu'on donne à voir pour donner à réfléchir, c'est-à-dire que le but, c'est plus de montrer un modèle en tant que tel, mais c'est vraiment d'amener les jeunes, les apprenants à se questionner, à les interpeller sur des techniques, des pratiques, sur des choses qu'ils sont amenés à observer sur le terrain et à se faire par eux-mêmes leur propre opinion et être capable d'une vraie autonomie décisionnelle au terme de leur formation. Leur redonner possession de leurs décisions et de leurs choix. C'est qu'à travers notre exploitation, ils se rendent compte qu'un agriculteur, il a des choix possibles. Non, il n'est pas tributaire des banques, non, il n'est pas tributaire de la PAC. Il peut recréer des systèmes qui le rendent moins dépendant de l'extérieur. Et si c'est pas toujours évident, si on sent bien que les jeunes n'accrochent pas du jour au lendemain, on a bon espoir que plus tard, ils se disent « Ah oui, effectivement, j'avais vu ça et voilà, c'est peut-être ça qui me convient ». Les exploitations agricoles et ateliers technologiques des établissements d'enseignement agricole public ont un rôle important et primordial dans l'apprentissage et la pédagogie des apprenants. L'enseignement agricole, c'est 9600 élèves, 3100 apprentis et 1000 stagiaires adultes de la formation continue agricole, mais aussi 1,6 million d'heures stagiaires, toutes formations confondues. C'est un lieu de formation à la fois scolaire, par apprentissage, du CAP au BTSA, et de formation professionnelle continue, de vrais lycées des métiers. La ferme Grand Est de l'enseignement public regroupe 16 exploitations agricoles et 2 ateliers technologiques. On compte 2200 hectares de surface agricole utile et plus de 1000 bovins, 2000 brebis, 80 000 volailles par an et 400 porcs par an. La présence d'une exploitation agricole ou d'un atelier technologique au sein d'un lycée dote celui-ci d'un outil pédagogique pertinent. Ces établissements ont vocation, bien entendu, d'abord à former les apprenants, qu'il s'agisse de formation scolaire, technologique, professionnelle. Ils ont vocation aussi à assurer leur insertion sociale, professionnelle, dans les différents champs et les différents métiers auxquels ils préparent. Mais ils ont aussi d'autres missions qui consistent déjà, et c'est le cas notamment au travers des exploitations agricoles, à participer à la vie et à l'ancrage dans les territoires ruraux dont ils constituent un maillage très fin au sein de la région. Il y a aussi une mission qui consiste à assurer des liens étroits et des partages et des échanges au titre de la coopération transfrontalière, et c'est dans notre région Grand Est un enjeu important en raison de son caractère très frontalier. Il a un rôle en termes d'animation avec ces outils et en lien avec les acteurs, en particulier avec le Conseil régional, d'assurer la cohérence des politiques publiques mises en œuvre sur le territoire. Et puis enfin, dernière mission, c'est de participer à l'expérimentation, l'innovation dans les systèmes agricoles en règle générale. Donc nous avons dans cette région Grand Est un réseau extraordinaire au travers des fermes des lycées agricoles, ce qu'on appelle les exploitations agricoles de nos lycées.
en ce sens que nous pouvons sur ces exploitations organiser le réseau de la mise en œuvre de tout ce que nous pouvons donc attendre de l'évolution des systèmes de production dans cette région. Par exemple, lorsque la recherche fondamentale imagine et conceptualise des nouveaux systèmes de production, eh bien, on peut tout à fait les expérimenter sur nos exploitations. Les expérimenter, c'est une chose, mais également pouvoir transmettre très rapidement aux jeunes, aux futurs agriculteurs, aux futurs collaborateurs des exploitations agricoles. Alors, les exploitations de lycées agricoles ont un rôle essentiel dans le parcours des apprenants, dans le sens où effectivement la théorie est importante, mais on doit très rapidement pouvoir concrétiser sur des travaux de grandeur nature avec l'exploitation. Et aujourd'hui, on voit bien que cette exploitation-là sert de support aux apprenants. Et quelque part, on doit affiner justement en permanence la production, le développement de ces exploitations pour qu'elles soient au plus près de la réalité des choses et qu'elles soient aussi transposables pour les apprenants. Les exploitations et ateliers, couplés avec l'enseignement dispensé au lycée agricole, sont le lieu d'apprentissage indispensable à la formation des générations futures par des travaux pratiques, des mini-stages et stages de professionnalisation, des travaux dirigés et autres activités pluridisciplinaires. Ils sont aussi un lieu d'accueil, de découverte et support d'événements ouverts sur l'extérieur. Alors dans les lycées agricoles, une exploitation agricole est au cœur de la formation. C'est clair, toutes nos formations, qu'elles soient technologie générale ou professionnelle, ont comme référence le travail sur l'exploitation, c'est-à-dire regarder l'entreprise et aussi participer aux travaux. C'est vraiment un métier qui demande de la théorie d'un côté, mais aussi une certaine pratique, parce que entre la théorie et la pratique, il y a toujours un monde, et c'est vrai que l'apprentissage permet d'avoir une expérience de la vie déjà et de savoir à quoi s'attendre par après. Ça leur donne un vrai support de cours, de support de manipulation. Donc par exemple, en BTS production animale, ils vont utiliser les vaches laitières, les ovins allaitants pour avoir des manipulations. Donc on considère que l'exploitation agricole d'un lycée public est une classe à ciel ouvert. Une grosse partie de mes cours sont faits dehors. Je pense que c'est indispensable. On a accès aux jeunes, nous, en tant que directeur d'exploitation, à travers différentes pratiques pédagogiques, des mini-stages. Donc les élèves viennent travailler avec nous, on va dire. Donc en stage d'immersion, à la journée, à la semaine, peu importe. C'est une autre pédagogie, quoi. Le relationnel est différent. Et moi je vois quand on intervient avec les enseignants, souvent ça fait un bon binôme. Disons qu'on les emmène sur la ferme pour travailler sur les animaux et du coup il y a une acquisition de gestes techniques mais aussi de réflexion puisqu'on réfléchit à pourquoi on fait les choses, pourquoi on les fait de cette façon, pourquoi l'exploitation les fait de cette façon. Et on essaye d'arriver à carrément une approche un peu système en utilisant au cœur l'exploitation du lycée agricole. Pour les professionnels, ça les rassure. Ils savent qu'on a vraiment pratiqué de façon régulière. Chaque fois qu'il y a des travaux pratiques, ils sont sollicités. Donc j'utilise énormément l'exploitation agricole du lycée en tant que support. Et je vous dirais que l'angle d'attaque de tous mes cours, c'est à chaque fois d'essayer d'utiliser de façon pratique l'exploitation. Il reste pour moi vraiment un support privilégié et qui est ouvert vraiment à toutes les formations. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. La ferme Grand Est est engagée dans les différents programmes de développement des politiques du ministère de l'Agriculture, permettant ainsi de répondre aux triples défis économiques, environnementaux et d'emploi. Par ailleurs, elle est fortement impliquée dans la transition agroécologique et toutes les exploitations ont fait évoluer leurs pratiques pour tendre vers des systèmes plus durables. Il est essentiel que l'exploitation de l'EPL soit à la fois exemplaire, mais aussi soit précurseur d'un certain nombre de choses. C'est là que l'on doit trouver un certain nombre d'expérimentations qu'on n'est peut-être pas tout à fait en mesure de faire sur d'autres exploitations, ou en l'occurrence de les faire en parallèle et avec les autres exploitations. C'est finalement permettre à ce réseau, au réseau des lycées agricoles, d'être totalement intégré dans leur territoire,
de pouvoir travailler avec les agriculteurs de leur territoire, à essayer de trouver des nouvelles solutions. Par exemple, on a vulgarisé des choses autour du pâturage des couverts végétaux. On a fait des mesures, on a diffusé nos mesures et derrière, les agriculteurs se sont appropriés les méthodes, quoi. Alors la ferme du lycée est très atypique pour le coup, puisque nous sommes en toute herbe, avec des vaches laitières croisées avec 5 ou 6 races, donc des vaches métissées. Une grosse zone Natura 2000 avec une multitude d'acteurs et de partenaires qui sont valorisés par des moutons, une race rustique, l'Estalen Mérinos, 200 brebis, et un magasin en point de vente direct, 9 producteurs associés aussi sur la ferme. Et tout ça, on essaye de mener tout ça donc avec une stratégie toute herbe, sans OGM, avec un minimum de produits phytosanitaires, le tout en conventionnel. Et on essaye de montrer un petit peu que des choix, même s'ils sont atypiques, peuvent apporter une crédibilité économique et un plus environnemental et social sur une ferme en conventionnel. Les exploitations de la ferme Grand Est sont intégrées dans des réseaux d'innovation et d'expérimentation. Ainsi, 12 exploitations sont engagées dans les réseaux de défis. Elles ont donc un rôle à jouer sur leur territoire en termes de démonstration et d'expérimentation. En complément, au sein des établissements, on a aussi complètement connecté à la production agricole qui s'effectue dans les exploitations, des ateliers technologiques de transformation et aussi des circuits de commercialisation représentatifs de ce qu'on souhaite aussi voir se développer, par exemple en termes de vente directe par des circuits courts qui sont aussi animés là par des salariés professionnels au sein de chacune de nos exploitations. Ça représente à peu près une 60aine de salariés qui œuvrent au quotidien. On est toujours un petit peu écartelé entre l'équilibre économique et la pédagogie. C'est un petit peu paradoxal, mais c'est quand même une réalité. Je trouve ça plutôt bien aussi d'un point de vue formation, que les jeunes soient dans un système où quelque part il y a la réalité pragmatique du métier au quotidien et où les salariés sont aussi là pour transmettre leur savoir, leur savoir-faire. C'est le but en fait d'avoir des stagiaires, c'est qu'ils voient la pratique aussi, ils ont la théorie en cours et la pratique avec nous sur l'exploitation. Alors le but également d'une exploitation agricole, c'est de faire venir un maximum d'enseignants, alors même des enseignants de matière générale. Tout à l'heure on était sur un atelier tonte, il y a la prof de mathématiques de classe de 3e qui est également présente. Alors les gamins voient la prof de maths de façon différente avec la combinaison et l'objectif c'est qu'elle est en train de peser la toison de chaque brebis et ça permettra d'alimenter ses cours de maths avec des statistiques en fait. Plus 45 c'est 2015. Les fermes de lycée et les ateliers technologiques de lycée se sont particulièrement engagés dans la transition agroécologique. Ils se sont vraiment, les directeurs d'exploitation et des enseignants, se sont réellement engagés pour mener des actions avec les élèves en vraie grandeur. Et ça, c'est déjà mesurable et on peut le voir aujourd'hui au travers de pratiques qui pouvaient paraître surprenantes sur du pâturage de dérobé, sur des essais en permaculture ou des choses de ce type-là qui n'étaient pas forcément facile à mettre en œuvre au départ. On n'est pas un exemple ni un modèle à suivre, mais je pense que justement, tout comme les apprenants, on donne à voir pour donner à réfléchir et ça interpelle les agriculteurs voisins qui eux-mêmes remettent leur système en question et s'orientent vers des choix alternatifs. Nous on est dans des communes rurales, on a aussi moi je crois un rôle hyper important pour les communes, socialement, globalement sur le territoire. Oui. En créant de l'emploi par exemple, ou en donnant des perspectives d'emploi au territoire. Par exemple, la vente directe chez nous, ça a créé énormément d'emplois, pas qu'au sein de l'exploitation, mais au sein du territoire. Le réseau de la ferme Grand Est permet une complémentarité des systèmes au niveau régional. Nous trouvons ainsi des productions végétales variées, telles que les fourrages, les grandes cultures, l'horticulture, le houblon et la viticulture, mais aussi des productions animales, telles que les volailles, les bovins, les ovins et les porcins. Un atelier de transformation agroalimentaire et un pôle équestre complètent ce réseau. Les exploitations et ateliers ont des activités diverses et spécifiques, telles que la transformation des produits alimentaires, la production d'énergie, les nouvelles technologies embarquées et autres agrobiologie et agroforesterie adaptées aux problématiques des acteurs locaux. On s'appuie essentiellement et principalement sur un fonctionnement en réseau. Qui met donc en lien sous la houlette d'un coordinateur régional l'ensemble des directeurs d'exploitation agricole
mais aussi l'ensemble des autres intervenants pour conduire ces politiques publiques. L'objectif est de faire travailler ensemble les directeurs de ces exploitations, de les faire réfléchir sur l'évolution de leur système dans le cadre de la transition agroécologique. Le principe même du réseautage, il est fondamental parce que on a vite fait de se concentrer sur son exploitation et de se dire qu'elle est dans un contexte précis et que ça ne peut pas être fait ailleurs. Le principe du réseau, c'est le principe de l'interrogation par l'autre qui va reposer la question de « et toi tu as fait ça pour quelle raison ?» Et on s'aperçoit sur le réseau Grand Est par exemple que les exploitations, elles ont évolué individuellement, mais grâce au groupe. La ferme Grand Est remplit ainsi ses missions de production, animation et développement des territoires, innovation et expérimentation. Elle assure une formation générale, technologique et professionnelle aux apprenants de l'enseignement agricole. L'exploitation, elle n'est pas au cœur de leur parcours, c'est à côté. Et ça leur permet toujours d'avoir au jour le jour un référentiel qui évolue. Ils ont l'exemple des parents, ils ont l'exemple du maître de stage, et puis ça leur donne au moins un troisième exemple de système